Bonjour à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais adresser quelques idées. Mais avant, je vais faire tirer quelques cartes pour voir pour un oracle pour la journée. On va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. On doit atteindre, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'accomplissement. On est vraiment à la fin d'un cycle, on doit accomplir ces choses qui sont personnelles à nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est notre propre vie, c'est gérer notre propre énergie. C'est pas s'en mêler des affaires des autres. On doit d'abord gérer sa propre condition. C'est un petit peu, bon, c'est un moment assez contrasté de toute manière. Ce que l'on doit comprendre, c'est le sens de la vie, notre vie. La vie n'a pas de sens, elle n'a le sens que ce qu'on lui donne, mais il y a des sens qui se révèlent et des valeurs qu'on peut ressentir, et donc c'est pour revenir là-dessus. Donc c'est vraiment arriver à comprendre le sens de notre vie, mais notre âme a déjà doit nous révéler ses sens aussi. Une fois qu'on connecte avec ces parties supérieures de nous-mêmes, il y a des nouveaux sens qui se révèlent. Ce que l'on doit faire, c'est notre destinée. On doit s'aligner avec ce potentiel, le plus haut potentiel, pour arriver à remplir notre destinée, quelle que soit cette destinée. Pour remplir cette destinée, il faut suivre la guidance de l'esprit. Plus on arrive à suivre notre intuition, ces choses profondes à l'intérieur de nous, au plus ça garantit la réalisation de notre destinée. Et l'aboutissant, c'est l'effort. Il faut fournir l'effort juste, c'est-à-dire pas trop d'efforts, mais suffisamment quand même pour arriver à cet accomplissement. Voilà, j'espère que ce message aura eu un intérêt. Je vais voir aussi, je tirais quelques cartes avec la cache. Alors, ce qu'il faut, c'est souvent l'ego qui vient interférer, parce que l'ego, il croit qu'il sait mieux que Dieu, il croit qu'il sait mieux que l'âme, qu'il sait mieux que l'esprit. Donc il y a toute cette interférence au niveau de l'ego qui crée toutes sortes de choses qui essaie de nous manipuler dans des programmes mentaux négatifs. Et donc il faut arriver des fois à lâcher prise sur tout ce procédé mental pour revenir dans le cœur. Et même une fois qu'on est bien connecté dans le cœur, on peut s'abandonner à l'amour. Mais c'est aussi important de pouvoir descendre notre énergie dans notre ventre, au niveau du nombril, entre le plexus solaire et le nombril, pour bien en comprendre, pour bien s'ancrer, pour trouver ce bien-être physique et matériel. Et donc, savoir aussi quand on s'expose à des énergies supérieures, quand on lit des textes philosophiques ou des textes canalisés qui sont de très haute fréquence, on peut avoir tendance à s'endormir, ça fatigue un petit peu parce que c'est une énergie très rapide et nos cellules sont pas forcément toujours l'habitude. Donc il faut pas ça fait partie du procédé, faut pas s'en inquiéter trop. Et donc voilà, on a passé, c'est-à-dire c'était la journée de la Terre, donc c'était, en essence, cette journée de la Terre, c'est de tous les jours, ça doit être la journée de la Terre, mais c'est-à-dire qu'on a un peu perdu la connaissance de la connexion avec la planète. Les aborigènes tous les peuples primitifs étaient connectés à leur planète, mais nous on l'a un petit peu perdu, et notre système immunitaire c'est vraiment affaibli avec tous ces champs électromagnétiques, avec toute cette nourriture chimique, ces pesticides, tous ces pharmaceutiques, tout ça, ça diminue on va vraiment devoir faire des grandes transformations pour revenir sur un système de bien-être et de santé. Savoir que bon, tous ces événements là, on est vraiment dans des événements bon, je ne vais pas trop discuter ça, mais bon, c'est-à-dire que bon, on a un peu abandonné les États constitutionnels pour devenir des États autoritaires. Il y a certains pays qui gèrent mieux cette crise que d'autres, mais en France, par exemple, on nous impose des choses qui sont inconstitutionnelles, qui sont vraiment mais enfin, il risque d'y avoir des grands mouvements sociaux dans le monde entier, des peuples qui vont vouloir se libérer de tous ces systèmes de contrôle. Le pouvoir, c'est entre les mains du peuple, de toute manière. J'espère qu'ils vont pas pouvoir avoir avec tous ces programmes de vaccination qui ont des agendas génocidaires. Les vaccins sont beaucoup plus dangereux, on s'apercevra plus tard, que c'est beaucoup plus dangereux que les maladies. Mais enfin bon, ça c'est juste quelques idées personnelles. Savoir qu'il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment, donc bon, c'est pas toujours très facile de gérer toutes ces énergies. C'est un peu difficile, challenging, même si bon, mon âme m'informe de cette liberté qui est devant. Je dois faire face quand même à des situations qui sont pas forcément agréables. Puis bon, j'entends aussi d'en vouloir critiquer, parce que bon, c'est vraiment nos valeurs qui déterminent qui nous sont, pas nos possessions. Mais quand on entend des milliardaires qui nous disent l'argent ne fait pas le bonheur, vous n'avez pas besoin de l'argent pour être heureux, c'est très bien, mais bon, c'est un petit peu comme le Vatican qui nous dit qu'il faut faire le vœu de pauvreté, mais qui sont assis sur des toilettes en or massif. Donc c'est des doubles standards qui sont un peu utilisés en société quand même. Et donc, je vais tirer quelques cartes avec la cache. J'essaie de rester léger malgré je me suis réveillé avec cette lourdeur,
c'est parce que bon, je dois faire face à des choses. Peut-être que je vais me retrouver, l'esprit me dit que ça va, qu'il y a un point de liberté, mais bon, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai retourné toutes les pierres, j'ai rien que je puisse faire maintenant qui puisse m'arranger, qui puisse résoudre ma situation. Donc je dépends un petit peu d'un miracle, d'un miracle qui tombe du ciel, hein, parce que sinon je pourrais perdre tous mes tableaux et toutes mes possessions. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut, si c'est ce que Dieu veut, c'est peut-être ça qui me libérera. Hein. Si je perds tout, une fois qu'on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Donc la situation, c'est le passé, présent, futur. C'est la vie communautaire dans le passé. C'est les arts dans le présent. Et c'est biblique dans le futur. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des événements qui vont arriver, qui vont montrer à l'homme que tout ce pouvoir n'est qu'une illusion. Tous ces gens qui croient qu'ils ont le pouvoir sur Terre. La Terre a beaucoup plus de pouvoir que l'homme. Et donc, il y a des événements qui vont arriver, qui vont détrôner tous ces centres de pouvoir, hein, qui vont nous rendre plus humbles. Hein. Déjà, rien que ce petit virus, il a déjà, mais c'est rien. Puis même, il pourrait y avoir un virus informatique qui fait qu'il n'y a plus d'électricité. On revient au Moyen-Âge, hein, parce que c'est très très vulnérable. Il y a plein de choses qui vont nous montrer, enfin on espère que ça va se passer facilement et qu'on va pouvoir traverser ces épreuves et arriver dans cet espace de liberté prochainement. Mais enfin, dans l'attente, il faut essayer d'avoir tout ça, c'est des challenges pour éliminer nos peurs. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la spiritualité et la religion, c'est la connexion avec cette lumière sacrée à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est vraiment les navires, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est de traverser les grandes eaux. Donc il faut quand même rester positif malgré ce que l'esprit mental peut révéler, hein, c'est important. J'essaie de me concentrer aussi là-dessus. Et donc voilà, je suis tombé sur une chanson hier, c'est une chanson un peu triste qui nous rappelle un peu des moments sombres, hein, mais bon, elle m'est vraiment revenue dans la tête, donc je dis je vais la chanter quand même, parce que bon, moi je suis pas venu du tout dans cette existence avec des états de révolutionnaires. Je suis là pour amener la paix, expliquer des états de spiritualité. Mais bon, j'ai eu des vies passées où j'étais un guerrier, où j'ai fait la guerre, j'étais resté célèbre pour ça même. Mais bon, j'ai équilibré ça et depuis ces vies-là, j'ai décidé, c'est vraiment plus jamais, parce que bon, il y a d'autres moyens plus intelligents. Seulement bon, c'est une chanson qui est un petit peu quand même qui nous rappelle un peu un temps un peu triste, mais bon, je vais la chanter quand même. Derrière moi, c'est un portrait de Paul Klee, avec son astrologie derrière, hein. Je pense qu'il est assez fini là. Et puis ici, c'est un tableau sur l'ascension. C'est un tableau qui nous montre l'ascension, c'est-à-dire qu'on commence sur une planète matérielle et on se déplace sur le système. Le premier, c'est les premières sphères célestes de notre système, qui aura éventuellement 1000 planètes. Pour le moment, il y en a 619. Après ça, une fois qu'on a passé par tous ces mondes, on arrive dans le monde central de notre constellation, de notre univers local, du secteur mineur et du secteur majeur. Après ça, on doit visiter les 10 secteurs majeurs du super-univers et on arrive au centre du super-univers, dans ces universités spirituelles, pour arriver à Uversa, le centre de notre super-univers. Et une fois qu'on est devenu suffisant, on a passé on a appris ce qu'on avait besoin d'apprendre, on part pour le voyage éternel à travers l'univers central pour devenir éventuellement des citoyens du paradis. Donc voilà, je vais chanter cette chanson. C'était une chanson qui a été écrite par Anna Marcy et les paroles par Maurice Druon et Joseph Kessel. C'est quoi cela glisse? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à vos armes, vos couteaux, tirez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur nos plaines? Ah, c'est une chanson qui s'appelle Le Chant des Partisans. Et donc, je sais pas, ça m'est passé par... Je suis tombé sur cette chanson hier, et puis elle m'est vraiment repassée par la tête. Je me suis dit, je vais la chanter. C'est une chanson un petit peu guerrière quand même. Hein. C'est pas trop ma voix dans cette vie, de toute manière. La carte qui s'est échappée, c'est les amants. On va prendre ça comme la plus haute sagesse de la journée. La carte des amants, elle nous dit... Ça donne un peu d'espoir pour la suite, un peu de romance, quoi. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond émotionnel, le pouvoir de l'amour. Et donc, on va en retirer trois autres cartes. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 9 de Gabriel. Faire preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc voilà, on est quand même là pour défendre la planète. Notre planète est une vraie personne qui a besoin l'humanité a besoin de prendre conscience, de respecter son environnement. Ce que l'on doit faire, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc voilà, l'esprit reste quand même très très positif malgré les difficultés qu'on peut avoir. Et l'aboutissant, c'est le 3 de Michael. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, on est en train d'expurger toutes sortes de souffrances. Hein. Des fois, on se dit, la vie, comme le Bouddha disait, la vie, c'est la souffrance. L'attachement, c'est la souffrance. Et vu qu'on est attaché à cette vie, on souffre. Donc c'est vraiment arriver à trouver à se détacher le plus possible pour trouver ce point de liberté qui va nous permettre de retrouver un sens à la vie. Chacun doit s'occuper de sa vie, c'est juste que aujourd'hui je suis un petit peu bousculé, donc mon message est un peu bousculé aussi, je m'en excuse, j'espère que ce message aura quand même été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.